Salut toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à exporter plusieurs plans de travail dans Photoshop. Lorsque vous êtes sur la conception d'un badge, lorsque vous êtes sur la conception d'un flyer recto verso, lorsque vous êtes sur la conception d'un catalogue brochure de plusieurs pages, vous n'êtes pas obligé de créer plusieurs projets dans Photoshop pour faire les différentes pages. Vous avez la possibilité de créer un seul projet et dans ce seul projet, vous allez créer plusieurs plans de travail. Mais n'oubliez pas de cocher, voilà, plan de travail pendant la mise en forme, c'est-à-dire pendant le choix des formats. Et j'ai fait une vidéo qui explique comment créer plusieurs plans de travail sur Photoshop. Tous les détails y étaient, comment supprimer, comment masquer, etc. Tout ça, vous avez ça sur la page YouTube. Et aujourd'hui, c'est pour vous expliquer comment exporter un fichier et plusieurs plans de travail sur Photoshop. Je pense bien que j'avais expliqué, mais je vais revenir encore pour donner encore plus de détails dans cette vidéo. Donc ici, je retourne sur l'écran. Ici sur l'écran, j'ai un flyer recto verso. Par exemple, si vous avez un badge, vous allez voir que vous allez avoir plusieurs parce que les badges généralement sont ils ont un seul modèle. Et ce seul modèle là, ils vont changer de catégorie, changer de nom. Donc un seul modèle pour plusieurs personnes. Un seul modèle pour plusieurs catégories. Donc vous êtes obligé d'avoir plusieurs badges dans le même projet. Donc comme cela, voilà, quand vous finissez, comment vous devez exporter. Donc c'est ça que je vais expliquer ici, mais avec un flyer recto verso. Ça peut être pareil sur une carte de visite, ça peut être pareil sur catalogue, etc. Et ici, la vidéo est dédiée à tous ceux qui utilisent Photoshop, soit à 90%, soit à 115%, ceux qui utilisent Photoshop. C'est-à-dire ceux actuellement qui utilisent soit que Photoshop ou soit qui utilisent Photoshop dans plusieurs de leurs projets. Donc ici, par exemple, j'ai mon document qui est là. Voilà, j'ai le fichier. Donc je vais venir dans Fichier, Exporter, Exportation, Exporter sous. Exporter sous va me donner la possibilité d'enregistrer en JPEG ou en PNG. Le JPEG et le PNG, c'est pas la guerre. Là, je vous rappelle, c'est pas la guerre. C'est plutôt un format et un format. Les deux n'ont pas les mêmes objectifs parce que l'autre permet de conserver toutes les informations de l'image. C'est-à-dire la qualité de l'image, toutes les informations, parce que les couleurs que vous voyez, les textes que vous voyez, tout ça, ce sont des informations que l'ordinateur, lui, sait. Ce sont des informations, c'est-à-dire quand on vous dit des trucs, vous avez toutes ces informations-là dans votre tête. Voilà, c'est la même chose quand on voit des couleurs, les textes sont des informations que l'ordinateur lui voit. Donc le PNG, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui va garder toutes ces informations, même si ça se répète, même si ça fait quoi, lui va garder toutes ces informations pour garder la bonne qualité du fichier. Et quand on va sur le cas de JPEG par exemple, lui il va dire quoi? Comme il y a des informations qui se répètent, comme il y a des informations qui font ça, donc moi, je vais supprimer les informations qui se répètent, les informations qui sont inutiles pour que le fichier soit un peu léger. Si vous remarquez très bien, il y a des fichiers, lorsque vous exportez en PNG et après vous convertissez en JPEG, vous ne voyez pas une grande différence. Il y en a. Et moi-même, souvent, j'ai fait cette remarque-là. Par contre, il y a des fichiers, lorsque vous compressez en JPEG, vous voyez une baisse totale du fichier. Donc, souvent, le JPEG, c'est chacun a son objectif en fait. L'autre conserve tout et l'autre, lui, il dégrade pas, mais plutôt, il va compresser et enlever les éléments inutiles afin de pouvoir garder le fichier moins lourd. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est comme enregistrer en PNG, en PDF non conservé, les éditions et aussi enregistrer en fichier source tout simplement. Donc ici, par exemple, pour quelqu'un qui est en train de bosser sur un projet qui va sur le web, directement, il va utiliser le JPEG parce que sur le web, on a besoin que le site soit un peu léger pour que le chargement soit un peu rapide. Si vous envoyez tous vos visuels en PNG, tout est en 3 mégas, 4 mégas, 5 mégas, c'est un peu compliqué de pouvoir faire le chargement du site en fait. Donc, généralement, tous les visuels qui vont sur un site internet sont sauvegardés en JPEG. Ok, maintenant, on revient sur l'écran. Donc ici, vous voyez, j'ai tout sélectionné ici. J'ai le PNG, j'ai tous ces éléments-là parce que c'est en PNG. Vous avez ici, là où ils ont mis format, vous pouvez mettre ça en JPEG tout simplement pour avoir ici en JPEG, vous voyez directement la compression. Voilà. Donc ici, c'est parce que j'ai coché celui-là. Vous voyez que lui-là, il est en JPEG et lui-là n'a pas été touché. Donc par exemple, si lui aussi il vient que je le mets en JPEG, ça va changer, ça va donner. Donc je peux tout sélectionner les deux et changer les deux en PNG. Faites beaucoup attention sur ces détails-là. Donc là, j'attends les deux. OK. Les deux sont en PNG maintenant. Donc, pour l'exportation, ici, on a des plans à cocher.
Si nous avons par exemple 20 éléments, vous pouvez là venir tout cocher, tout sélectionner, tout sélectionner, tout désélectionner, vous voyez. Donc les éléments qui seront sélectionnés sont des éléments qui seront exportés. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc par exemple, si là je décoche tout et je viens sélectionner seulement que le plan de travail 1. Actuellement tout est sélectionné, donc je vais désélectionner, voilà. Si je sélectionne celui-là, c'est comme si c'est celui-là seul qui sera exporté. La partie verso ne sera pas exportée. Par contre, si je décoche ici, que je coche là, c'est lui seul qui sera exporté et ce côté-là ne sera pas exporté. En termes de format, vous pouvez venir là pour changer le JPEG et le PNG si vous voulez. Donc là, par exemple, je veux tous faire partie, c'est le plan de travail 1 et 2. Donc je fais ça et je clique sur exporter, tout simplement. Et je crée soit un fichier là, je vais mettre dans site et directement je le fais. Et ça va tourner, vous allez voir que tout sera exporté là-bas directement. Directement, il n'y a pas de problème à ça. Vous voyez? Donc on retourne, on va dans le dossier, on va sur le bureau parce que c'est là-bas que j'ai mis site et on a les deux éléments là. Par contre, si vous envoyez peut-être le projet à un client et le client vous dit, mais moi sur le recto, c'est bon, mais partie verso, il y a quelques modifications à faire. Vous voyez? Donc si vous apportez des modifications sur la partie par exemple verso, par exemple, et vous venez dans fichier, exporter sous, et on attend. Une fois que c'est OK, maintenant vous allez sélectionner ce qui est déjà bon, vous allez désélectionner ce qui est bon, vous allez désélectionner et laisser cocher celui qui n'est pas, que vous avez apporté des modifications simplement. Et quand vous finissez maintenant, vous allez exporter plan 1 et vous remplacer tout simplement comme c'est ça. Donc vous allez faire ça et remplacer directement. Donc je pense que cette vidéo vous a plu. On va s'arrêter là. On va se retrouver encore une fois pour une prochaine vidéo. Au revoir.